I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a band. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo ultra flippante, ambiance. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des urbex qui tournent mal. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Fear. Bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour dire que vous êtes bien arrivé sur mon contenu. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes arrivé sur place. Bah, c'est un peu comme un atterrissage d'un avion, hein. On est tous contents quand on est là. En bref, je fais de l'urbex, je fais des vidéos thread, je fais plein de choses depuis déjà des années. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent depuis 5-6 ans, c'est énorme. Passons tout de suite à ce qui vous intéresse le plus, les urbex qui tournent mal. Ça se passe un petit peu partout dans le monde, j'en ai récolté des sympas. On va regarder ça ensemble, let's go. Dans cette première vidéo, nous sommes sur la chaîne de Urbexil, un américain, si je ne dis pas de conneries, qui fait de l'urbex. Jusque-là, rien d'anormal, on se croirait sur ma chaîne YouTube avec un petit peu plus d'abonnés. Ce jour-là, Urbexil va aller visiter une sorte d'usine désaffectée dans laquelle se trouve un truc hyper étrange. En vrai, de base, c'est pas ultra étrange, c'est juste un être humain. Un être humain, c'est normal, c'est comme toi et moi, on est tous pareils. Mais il est bizarre celui-là. Je vous laisse regarder la vidéo, on en parle après. That's Cleveland. Wow. That's crazy. It's not even that far away from here. Oh, that sounds like a shootout. Okay, I'm hearing something. Maybe it's an animal. There's animals down here. Bon, jusqu'à présent, on peut se dire c'est déjà ultra flippant, mais les gars, on est aux States. Il entend des bruits de tir au loin, là-bas c'est la base. Il trouve des douilles de pistolet, là-bas c'est la base. En France, on tombe là-dessus, on se chie dessus littéralement. Là-bas, c'est normal de trouver ça, d'accord? Ça pose de problème à personne, c'est même pas ça qui va le faire réellement flipper dans la vidéo. This place is so wet. Oh, you scared the out of me. Yo. You need some help, bro? Yo. He's not even responding. I'm gonna leave him alone. Get the out of his way. Bro, that's crazy. Il trouve alors cet homme caché dans un coin d'une pièce. Ce qui est bizarre, c'est que l'homme n'a aucune réaction lorsqu'il essaie de lui parler, un peu comme dans la vidéo qu'on avait faite, on avait trouvé un sans-abri. Aucune réponse de la part du mec, sauf que le gars est accroupi, donc ça veut dire qu'il est quand même conscient, il est pas en train de dormir ou quoi, et il ne répond pas. Bon, il va quand même faire demi-tour, dans le doute de se faire attaquer ou quoi, il va un peu flipper, il va se barrer, et il décide d'y retourner. You know what? I'm gonna help that dude out. I'm gonna get this dude a $20 bill. Yo. Hey, I got some money for you. He's not there, and he's not responding. Mais Urbex Hill, du coup, voit que la personne n'est plus là, il va visiter un petit peu le reste du bâtiment pour essayer de le retrouver, parce qu'il a envie, comme vous l'avez vu, de lui donner les $20. There's a lot of bats down here, too. Urbex Hill n'a vraiment pas fait attention à ce détail, mais la personne se trouve dans une pièce juste à côté. On le voit très bien, je vous laisse regarder les extraits tout de suite et regardez sur la gauche. There's a lot of bats down here, too. There's a lot of bats down here, too. There's a lot of bats down here, too.
C'est ultra flippant de tomber sur un truc comme ça en urbex, vraiment. Ça nous est déjà arrivé de trouver un sans-abri qui était pas du tout mal intentionné, mais nous c'était dans un contexte complètement différent. Mais trouver des gens en urbex dans des lieux abandonnés comme ça la nuit, au milieu de nulle part, avec un comportement étrange, je vous avoue que c'est un truc pas terrible à vivre. Revenons maintenant en Europe et partons en Estonie. Si vous ne connaissez pas, ça se trouve ici. Voilà, je savais pas où c'était non plus, mais c'est toujours cool de le savoir. Un groupe d'urbexeurs partent visiter un ancien bâtiment à l'abandon. Les histoires se répètent toujours un petit peu quand on parle d'urbex, ce qui est normal, parce que c'est le but de l'urbex. Et ils vont donc tomber sur ce qui semble être une sorte de squat de sans-abri. À la limite, ça va, ça passe, on connaît. Ce qui va être ultra flippant, c'est la réaction de la personne qui se trouve dans le squat. Parce qu'il y avait quelqu'un dans le squat, et ça, il le savait pas. Käisime küll ju, sa ei käinud või? käin läbi selle lina või jälle. no kurat, siin on Dima ja see on nii kahtlane. Küsi kas... J'avoue que c'est ultra bizarre de la part du mec qui se trouve à l'intérieur de hurler comme ça sur les gens. C'est ce que j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos à l'époque. À leur place, on sait pas comment on réagirait. Des personnes arrivent sur nous, on est dans notre bulle un peu, dans notre squat, c'est notre maison. Et on sait pas quelles sont les intentions de ces personnes-là qui arrivent. Donc, première réaction, peut-être un réflexe de faire peur aux gens pour qu'ils dégagent. Possible, vraiment possible. Mais il hurle, mais vraiment, il hurle fort le gars là. Là, il veut vraiment leur faire peur. Je suis sûr que même lui s'est fait auto-peur. C'est-à-dire qu'il a hurlé et il est parti en courant. Passons à la suivante. Dans la vidéo suivante, nous sommes sur la chaîne YouTube de Back in Time MC. Donc c'est un youtubeur aussi urbex qui explore des lieux abandonnés. Lui il fait ça plutôt de jour de ce que j'ai pu voir. Donc on peut se dire que ça peut être beaucoup moins flippant, et c'est la vérité, moi je trouve ça moins flippant. Mais on peut quand même tomber sur des trucs ultra bizarres qui vont nous faire très peur. Par exemple, ce jour-ci, il part explorer une maison complètement abandonnée, mais qui l'est peut-être pas totalement. Piece of carpet that comes all the way across. Absolutely nuts. It's all come into this bedroom here. And wow. Oh my god! You know, you're alive. You are? You know, man, we... You live in here, you can't live in here. Yeah? You No. can't. But we can't. Look We at thought it was there. abandoned. We thought it was abandoned. You can't live in here. What happened was I came here to help somebody, Okay. and this is only for a week I'm coming, Yeah. and that was 1993. Oh god. Wow, she's been here nearly 30 years. Yeah.
C'est vraiment la première fois que je vois ça dans une vidéo urbex. C'est-à-dire que le mec est parti visiter une maison abandonnée, ça fait partie de mes peurs, mes plus grandes peurs quand je fais une vidéo d'urbex, c'est de rentrer dans une maison que tu crois abandonnée et qu'elle n'est absolument pas abandonnée. C'est-à-dire que c'est juste quelqu'un qui ne prend pas soin de son habitat. Et tu crois que personne vit ici, tu rentres dedans, tu visites, tu te rends compte qu'en fait, le propriétaire est toujours là, il vit ici, quoi. Et le pire truc, c'est que tu rentres chez lui pendant qu'il est dans son lit en train de dormir. C'est encore autre chose. C'est-à-dire que tu rentres, le gars, il est en train de faire à manger, il est en train de faire cuire des pâtes, tu vois. Tu le vois qu'il est là, tu peux ressortir, tu peux... Waouh, excusez-moi, et tu t'en vas, tu vois. Là, le mec, il est dans son lit, il est en train de dormir. Enfin, le mec, en l'occurrence, ça a plutôt l'air d'être une dame. Mais c'est ultra flippant, t'imagines, tu visites le truc et t'entends « Hello !» T'entends « Bonjour, je peux vous aider ?» Hein ? Quoi moi ? Non, je suis agent immobilier, bonjour. Non mais c'est bizarre. Ah, franchement, je pense que tu dois te chier dessus quand t'entends la personne qui te parle derrière toi et que tu réalises qu'elle est dans le lit. Dans cette vidéo, on va suivre un explorateur, une fois de plus, qui va se rendre dans une école abandonnée et je vous avoue que le décor est incroyable. Et je l'appelle ça un décor tellement je trouve ça joli à l'intérieur. C'est tellement abîmé, c'est tellement repris par la nature, la rouille et tout ça. Il y a vraiment moyen de faire des très très beaux plans dans ce bâtiment. Donc le mec part à l'intérieur, il commence à explorer pièce par pièce jusqu'à arriver à un endroit précis où il va littéralement quitter les lieux à la vitesse de la lumière. Je vous laisse regarder la vidéo, on en discute après. The decay is crazy in here. Encore une fois, on tombe sur quelqu'un, je pense, qui est un sans-abri, qui vit à l'intérieur de l'école et qui, c'est pas la première fois qu'on voit ça, se met à hurler pour faire peur à l'explorateur. Je pense vraiment que psychologiquement, ça doit être un système d'autodéfense, un truc pour te... Voilà, t'es là, le mec doit flipper en vrai de vrai. Imaginez 5 minutes, vous avez plus de maison, vous vivez dans un lieu abandonné. Déjà, c'est ultra flippant de vivre dans un lieu abandonné, je pense. Et en plus de ça, t'es là à l'intérieur, tu penses être tranquille parce que c'est un truc abandonné et personne vient. Maintenant, il y a des cons urbexeurs comme moi qui se rendent à l'intérieur pour visiter les lieux et t'entends des gars qui arrivent, un mec ou plusieurs mecs avec des lampes torches qui font du bruit en marchant, qui parlent à une caméra. Toi t'es là en mode what the fuck, qui me casse les couilles. Donc premier réflexe, peut-être hurler, faire peur à la personne en face pour qu'elle se sauve et ne pas être emmerdée. Moi je pense que c'est un système d'autodéfense que le cerveau met en place immédiatement quand t'entends un bruit comme ça. Ou alors tout le monde tombe sur des psychopathes qui viennent de tuer 8 personnes et qui veulent en tuer une 9e. Je sais pas, je pense me tromper. Parce
passons tout de suite à la suivante. Je me rends compte que ça va pas, moi. Ça va pas dans ma tête. Pour cette dernière vidéo, nous allons partir sur la chaîne de Exploration Inc. Now, et qui se trouve, je crois, pour cette exploration au Canada. Exploration Inc. Now va aller visiter une maison. C'est insupportable. Va aller visiter une maison abandonnée qui a l'air en très bon état. Une maison typique américaine comme on peut retrouver au Canada, comme on peut retrouver un peu partout là-bas. Et il va rapidement se rendre compte que dans la maison, il n'est pas tout seul. Je vous laisse regarder ça tout de suite. Okay, guys, I think I've been hearing stuff upstairs, but I'm hoping, and I mean this, I really hope that it's paranormal and not someone freaking in here. My keys are making noises. Freaking somebody down there, dude. Come on, quit messing with me. I'm just trying to freaking... I'll leave. There's something else in here. As I've got myself in a bad situation. Oh, jeez. Oh my God, 3 lantern. Hello? Is there somebody here? I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a band. Pour les raisons que j'ai déjà expliquées tout à l'heure dans les 2 autres vidéos qu'on a vues similaires, c'est flippant, tu ne vois pas... En fait, je me rends compte qu'il y a aussi un autre truc qui fait flipper quand tu tombes sur quelqu'un dans une maison abandonnée qui se met à hurler comme ça, c'est que t'as ce truc aussi de tu ne sais pas à quoi il ressemble le gars, tu vois. T'as pas l'aspect visuel de la personne. Je veux dire, si c'est un petit gars tout mignon et tout, il te fera beaucoup moins peur. Ça peut être un mec hyper stock de fou avec une hache dans les mains, ou alors il a une Nintendo DS en train de jouer à Animal Crossing. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent changer ta perception de la peur au moment où la personne te hurle dessus. Le fait de ne pas voir sa tête, sa corpulence, etc., ça peut augmenter cette peur. Je pense, hein. Moi, je suis pas du tout dans la psychologie, je suis pas du tout calé en quoi que ce soit, j'ai pas de diplôme. De toute façon, j'ai aucun diplôme. Mais bref, ça reste quand même ultra flippant tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça vous arrivait lors d'une exploration, même si vous n'êtes pas explorateur, mais vous tombez sur un truc, vous le visitez comme ça par pur hasard, et il y a quelqu'un qui se met à hurler à l'intérieur du bâtiment, quelle serait votre action? Dites-moi ça dans les commentaires. En attendant, si la vidéo vous a plu, vous laissez un pouce bleu. Moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. Il y a énormément de gens qui regardent les vidéos sans s'abonner. Ça me fait mal au cœur. Donc, sachez que quand vous vous abonnez à la chaîne de Fear, vous multipliez vos chances par 100 de potentiellement devenir millionnaire. Donc, c'est toujours intéressant de le faire. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, je donne l'info. Ceux qui me croient pas, croyez-moi pas. Moi, je serai d'accord. Le jour où vous serez en train d'hurler sur des gens parce qu'ils sont en train de rentrer dans votre urbex, les gars, ce sera plus mon problème, moi. En vrai de vrai, l'hiver est là, petit message. C'est toujours sympa de le faire passer quand même. Vraiment, il fait très froid en ce moment. Petit message aux sans-abri, aux personnes qui galèrent de fou. Force à vous. Force à vous, voilà. Je sais pas quoi dire de plus pour vous donner du courage, mais vraiment, faites très attention. Il y a des abris partout. Restez pas dehors, il fait très froid en ce moment. Je vous dis à bientôt, c'était Fear.